Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, j'avais envie de consacrer une vidéo un petit peu sur le début du printemps. C'est vraiment le février, c'est vraiment maintenant le grand boom du début des semis. Les jours s'allongent. On dirait que c'est le début de la saison du jardin, même si ça s'arrête vraiment jamais avec la préparation des sols, des planches de culture. Il y a toujours du travail, mais quand même, février, c'est vraiment le mois avec lequel on va vraiment commencer les semis en grande quantité et en grande diversité également. Je ne vais pas trop m'attarder sur tout ce qu'on va... Je vais énumérer une certaine liste de choses qu'on peut semer, mais je vais surtout concentrer sur les erreurs qu'on peut éviter quand on fait ce genre de semis, les petites techniques que j'ai, ou surtout les problèmes que moi j'ai rencontrés au long des années que je fais des semis et comment je fais un petit peu pour les éviter. Vous savez, pour ceux qui nous suivent, que les oignons, je préfère les semer qu'acheter des bulbes parce qu'on sème beaucoup trop aussi de quantité d'oignons. Ça nécessiterait un certain investissement considérable si j'achetais tous les bulbilles. Si toutefois vous achetiez des bulbilles pour faire des semis d'oignons, on va dire ça comme ça, avec des bulbes, n'oubliez jamais qu'il faut les acheter dans cette période, mais essayez de les mettre en terre seulement à partir de la deuxième moitié de mars. C'est important. Si vous les mettez trop tôt, ils risquent d'avoir un problème entre la luminosité dans le ciel, le froid, et ils vont s'imaginer faire un hiver et ils vont beaucoup plus rapidement monter à fleur. Donc c'est important de les acheter parce qu'ils les mettent rapidement dans les jardineries à disposition, mais d'attendre le plus longtemps possible pour les mettre dans votre jardin. Autour de l'équinoxe de printemps, c'est parfait. Si vous faites les semis, alors c'est le moment d'y aller maintenant. On est tout au début du mois de février. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait en janvier, c'est le moment de semer les semis pour s'assurer des variétés qu'on a envie d'avoir. Les semis d'oignons, c'est long. La germination, elle peut prendre jusqu'à 3 semaines. Ça va dépendre de la température, mais pas que. Des fois, ça prend quand même du temps. Il faut de la patience jusqu'à qu'on voit arriver les premiers oignons. Faites les semis. Alors, en ce moment, à l'extérieur, ce serait l'idéal de pouvoir semer directement les oignons sur place, mais ce n'est pas la meilleure méthode pour procéder pour les semis de printemps. C'est mieux pour les semis d'automne. Si vous faites des oignons qui vont passer l'hiver et puis qui vont arriver au printemps, là, il n'y a pas de problème à cette période pour le faire à l'extérieur. Par contre, pour les semis qu'on va faire durant l'hiver, moi, j'aime bien procéder. Je fais des semis dans des barquettes assez petites, comme ça. Je sème passablement de graines. Et puis ensuite, quand l'oignon, la pousse, elle est un peu plus grande, à peu près 10 cm, elle commence à être un petit peu costaude quand même, je la transplante une à une là-dedans, dans des bacs comme ça. Et là, l'oignon va finir par refaire les racines que j'aurai un petit peu dérangées. Et puis, il va commencer à me faire des racines puissantes dessous. Il ne faut d'ailleurs pas poser la plaque dans le sol, sinon ces racines vont aller dans le sol. Mais ils vont commencer à faire des racines dans ces petits bacs, à générer passablement de force avec la nourriture qu'ils ont dans le terreau que j'ai fait là. Et c'est seulement peut-être à la fin des gelées fortes qu'il y aura plus de problème pour les introduire dans le sol. Et j'aurai comme ça des oignons qui seront plus perturbés. Ils ne seront pas perturbés une seconde fois. Ils auront été de là à là, mais pas quand je me les pose dans le sol. Ils vont directement s'enraciner plus profondément et me faire des beaux oignons. Maintenant, il est également possible de faire des semis directement dans les bacs, c'est-à-dire ne pas passer par la case transplantation, où vous allez mettre les graines directement dans les petits godets qu'il y a là. Et là, vous pouvez aussi utiliser une autre technique, c'est de mettre plusieurs graines, parce que l'oignon peut très bien vivre, il adore ça d'ailleurs, vivre avec un copain ou 2 ou 3 copains ou 4, il serait 4 dans le même petit godet. La seule chose, c'est que si vous faites ce qu'on appelle des semis multiples avec les oignons, n'oubliez pas, pendant la saison, il faut gentiment éclaircir chaque petit poquet d'oignons pour qu'à la fin, il n'en reste que 2 pour qu'ils vous fassent des beaux bulbes. Si vous laissez 4 oignons ensemble, vous aurez 4 oignons malingres, enfin assez petits. Donc, si vous n'avez pas cette patience
de venir éclaircir vraiment plusieurs fois dans la saison, c'est mieux de travailler un par un. Alors les semis de salade, c'est un semis qui est relativement simple à faire. Je vais procéder souvent de la manière exactement similaire à celle des oignons, où je vais mettre de la terre, un petit peu la tasser, semer les oignons, la salade finement dessus et recouvrir très peu les semences de salade. Ce qu'il faut savoir, une généralité en ce qu'on dit, c'est qu'on devrait recouvrir les graines que l'on sème de l'épaisseur de la graine. Alors les graines de salade sont plutôt allongées, elles ne sont pas très épaisses. Ça veut dire que si vous mettez 1 centimètre de terre sur une graine de salade, elle va avoir de la peine à sortir. Donc c'est 1 millimètre de terre, moins le premier arrosage qui va déjà laver une partie de la terre. Je mets un bon millimètre de terre sur mes salades et pas plus. Et généralement, je tamise le terreau dessus pour que je puisse saupoudrer comme du sucre en poudre pour être vraiment sûr que les salades soient bien en contact avec la terre et que ma terre fine dessus va bien rester. Une fois que la germination elle a commencé, dès qu'elle commence à avoir des petites feuilles, j'avais déjà mis une fois dans une vidéo, je vais les transplanter dans un bac également, une par une, et je transplante les salades assez rapidement, petites, dans les bacs. Ce qui est important, c'est de savoir que vous aurez peut-être un peu de perte, surtout si vous avez attendu trop longtemps avant de les transplanter, parce qu'il y aura déjà passablement de racines longues. Mais c'est une manière également d'avoir des salades bien fortes, avec des belles racines dessous, qui lorsqu'elles vont être placées en site définitif, elles vont repartir très vite. Maintenant, la salade, également, en règle générale, je la sème directement sur place, surtout si vous faites vos propres semences de salade. Je la sème directement sur place, sauf que voilà, janvier, c'est pas idéal pour faire les premiers semis de salade directement à l'extérieur. Si vous avez une serre, on peut essayer, vous pouvez faire des semis à l'intérieur de la serre, ça va bien réussir. Mais si vous avez que sur l'extérieur, ce n'est pas la période idéale, il vaut mieux passer par la case transplantation. L'autre chose avec les semis de salade, c'est qu'une fois que vous les avez posés et que vous attendez la germination, lorsque vous arrosez, et ça c'est une erreur souvent qu'on fait avec toutes les semences, tous les semis en général, on a trop peur que dès que la couche commence à sécher, que les graines vont avoir un problème. Elles vont se mettre à sécher, il faut de l'eau. Si vous arrosez trop vos salades, spécialement les salades et les tomates et les poivrons, s'ils sont trop baignés dans l'eau, ils vont avoir ce qu'on appelle une pourriture des racines. Donc, une des erreurs à ne pas commettre, c'est de trop arroser vos semis. Si vous avez, lorsque vous faites le semis, en général les semis, et que vous avez un immense soleil et que vos semences sont plein soleil dans la serre, c'est fantastique parce qu'elles auront bien chaud. Mais au lieu de beaucoup arroser, c'est mieux de couvrir avec un carton pour que ça favorise l'humidité constante sur votre terreau, plutôt que de venir 2-3 fois par jour mouiller votre terreau parce que vous allez noyer vos petites racines dès qu'elles vont apparaître et vous aurez des petits chicots de racines et vous serez déçus parce que c'est fini, vos salades c'est raté, vos tomates ça sera très difficile à les récupérer. Quant au poivron, vous oubliez, il n'a pas la faculté comme la tomate de remettre autant facilement des racines. Donc moi ce que je fais, c'est que s'il fait assez chaud dans ma serre et que je n'ai pas beaucoup de soleil, je passe une fois par jour, je leur donne juste un petit coup d'eau ou des fois tous les 2 jours, seulement tous les 2 jours, ça suffit. Ou sinon, souvent, je mets un carton et la germination se passe bien. Je garde cette humidité et je n'arrose pas trop. Faites attention à la quantité d'eau que vous mettez sur les jeunes semis. Une autre erreur que j'ai souvent observée, c'est le manque de lumière lorsque j'ai fait des semis, surtout de tomates. Et même de poivrons, ou lorsqu'il faut bien évidemment de la chaleur pour les faire germer, on a tendance à les laisser à l'intérieur et le problème c'est qu'ils vont chercher de la lumière, ils ne l'auront pas par le dessus, donc ils vont vers une fenêtre et on va avoir rapidement des plantons qui filent. Et là, il n'y a pas tellement de miracle. Au départ, si on ne peut pas laisser pendant la nuit à quelque part les petits semis chauds, je les mets dans des caisses
et je les transporte à l'intérieur de la maison et je les ressors le matin lorsque le gel est parti, si on peut dire comme ça, et je les remets dans la serre lorsqu'elle commence à chauffer et je les pose à la lumière. S'ils ont environ 8 heures de soleil sur la tête, ils ne vont pas filer. Même si à 4 heures ou 5 heures en plein hiver, il faut commencer à les rentrer et on ne peut pas les sortir avant 8 ou 9 heures le matin parce qu'ils gèlent trop fort, c'est mieux de les mettre dedans et de les mettre en serre durant la journée, les mettre à la lumière pour éviter qu'ils filent trop vite. Donc en parlant de ces semis, c'est vraiment le temps maintenant surtout de semer l'aubergine et le poivron parce qu'il faut environ 12 semaines plus le temps de germination qui peut durer de 14 à 3, donc 14 jours à 21 jours jusqu'à qu'il soit prêt à être planté dehors, à l'extérieur ou en serre. Si vous faites le calcul, vous êtes gentiment au tout début de mai pour avoir des belles plantes. Donc c'est le moment de vous lancer avec ces semis-là. Pour les tomates, moi je vous propose vraiment d'attendre, pour ceux qui sont le plus au nord, vraiment mars, le début mars, parce que mars, avril, 8 semaines, mi-mai, vous aurez des jolies tomates à mettre dehors, en tout cas la fin février. Pour ceux qui sont plus au sud, alors vous pouvez directement aussi partir avec les semis de tomates. Moi, j'en ai fait déjà 2. Les premières vont être en terre très, très prochainement et les secondes qui seront vraiment toutes à l'extérieur ont été semées il y a déjà 15 jours et elles sont prêtes maintenant bientôt à être transplantées. Ce qu'ils pouvaient faire sous serre maintenant, c'est vraiment les premiers semis de carottes. Alors les carottes, c'est vraiment le semis, c'est directement en sol comme je l'ai fait là-bas. Impossible de travailler avec des petits godets, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez aussi commencer à semer les betteraves rouges ou les carottes rouges comme moi je dis. C'est un moment opportun, faites-le dans des petits godets. Vous pouvez aussi mettre si vous avez 2 ou 3 betteraves qui poussent l'une à côté de l'autre, c'est pas grave, elles vont très très bien pousser ensemble, ça marche très bien pour le semis multiple. Les radis, alors ça peut aussi se semer directement en terre, ou bien vous pouvez les semer dans des godets et les transplanter à l'extérieur. Vous gagnez déjà 2-3 semaines. Si vous faites ça sous une couche chaude, ils vont déjà germer, ils vont commencer à grandir et vous les plantez à l'extérieur dans 2 semaines. Ça vous amène rapidement à fin février. Pour ce qui est des autres semis, alors l'aneth, le persil c'est aussi très long à germer. Cette plaque, elle a pratiquement 3 semaines et voilà mon persil qui commence à sortir. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas mis au chaud, je l'ai laissé dans la serre, mais le persil, ça prend du temps. Quelques graines par godet, pas 10 graines, c'est des grosses plantes. Les racines de persil, ça prend de la place. J'ai semé l'aneth, la coriandre, tout ça c'est similaire. L'aneth, moi je sème directement un peu partout dans le jardin. La coriandre, j'en fais plus des petites parcelles parce que j'aime pas nécessairement la coriandre, je la sème pour les graines, pour ce qu'on utilise les graines, mais j'aime pas vraiment on n'est pas vraiment des amoureux de la feuille de coriandre, donc généralement je la parque dans un petit coin. Et puis voilà, pour faire le tour des semis février, on est gentiment au bout. Encore un peu de patience pour les tomates et puis le reste, vous pouvez y aller. Et la fin du mois, vous pourrez aussi, ce que je ferais si j'étais vous, je commencerai à semer les petits pois parce que la germination du petit pois, c'est aussi assez lent. Si vous voulez les planter, vous pouvez les semer directement dans la serre. Et si vers la fin du mois, vous espérez pouvoir les mettre en terre, ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est les semer également dans des petits godets et ça vous permettra de gagner un peu de temps. Il y a encore une chose que j'ai expérimentée il y a déjà quelques années pour les plantes qui ont des racines très très fragiles. Par exemple, comme les légumineuses, donc le petit pois, c'est pas simple à faire en godet. La cacahuète, qu'est-ce que je pourrais citer? En général, toutes les légumineuses. Ici, ce sont des asperges, des semis d'asperges qui sont supposés partir de là, d'être plantés chez une autre personne. Et une bonne technique, justement parce que l'asperge, elle a quand même un peu des racines fragiles, ce que j'ai observé, c'est de garder les rouleaux de papier de toilette et de les utiliser comme semis. Et les racines vont, non seulement le carton va pourrir, mais les racines vont rapidement trouver un chemin par l'autre côté du papier, du rouleau de papier, du carton, et c'est très facile pour elles après d'établir ses racines et il n'y a pas de perturbation justement
des petites racines. Et ça va super bien marcher avec les petits pois et les cacahuètes, parce que c'est clair, pour ceux qui sèment des arachides, vous avez déjà un temps de germination qui prend du temps, il faut de la chaleur. Et si on veut gagner sur la période, parce qu'il faut 150 jours pour que les arachides arrivent à terme, si on veut gagner un peu de temps, il faut les semer au chaud et ça va très bien fonctionner là-dedans. Donc ça, c'est une technique que j'ai expérimentée qui va super bien. Il ne faut pas oublier que même ici au centre du Portugal, on a quand même eu une nuit à moins 1, quelque chose. Donc il a quand même gelé durant cette nuit. Et il ne fait pas toujours chaud la nuit. Cette nuit, il faisait 3 degrés au petit matin. Mais on voit que lorsqu'on parle de germination des graines de plantes, qu'on vous dit sur les paquets qu'il faut faire germer entre 20 et 25, c'est vrai pour certaines plantes très compliquées, mais quand j'observe dans ma serre certaines choses, je vois que les poivrons que j'ai coupés l'année passée, qui n'ont donc jamais gelé puisqu'ils étaient au sol, ils sont déjà en train de sortir tout seuls. Et je vois que la tomate oubliée qui est tombée du sol, la tomate, je crois que c'est une Wendy parce que la coque est jaune, la tomate qui est tombée au sol, elle est en train de germer toute seule dans la serre, même sans en fait que je l'arrose vraiment beaucoup. Donc les températures, malgré qu'elles sont négatives le soir, on a déjà une certaine réussite à la germination de tomates. Donc oui, il faut de la chaleur, mais si vous avez des couches chaudes, vous aurez plus facilement quand même une levée des plantes parce que le sol va accumuler une certaine quantité d'énergie pendant la journée qui va restituer pendant la nuit. Ce que je fais, si vous voulez faire germer avec plus de facilité ces plantes, normalement, la nuit, je les couvre avec des couvertures thermiques et comme ça, mon semis, mon sol, il va dégager cette chaleur et ça va rester autour de mes petites plantes et de mes graines que je cherche à faire germer. Mais voilà, la nature, elle est quand même puissante et puis certaines plantes ont déjà trouvé le moyen de germer alors que je ne m'en suis pas du tout occupé. En gros, la saison, elle est lancée, faites-vous plaisir, commencez les semis, soyez impatients pour ceux que l'on peut être, impatients en ce moment, soyez encore patients pour ceux qu'il faut, parce qu'il y a certaines choses, on ne pourra pas les établir. Même si vous gagnez du temps les semant dans un godet, il faut toujours imaginer qu'à un moment donné, ils vont se retrouver dehors avec le climat. Alors, faites bien, on a énuméré une liste de choses qui peuvent être semées. Peut-être, suivant où vous vous situez, il y a d'autres choses qui peuvent être semées plus vite, plus tard. Il faut adapter un petit peu selon son climat et profitez bien de cette saison. Le soleil, la lumière monte et c'est quand même une période qui est vraiment très agréable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis à tout bientôt. Au revoir.